Bonjour mes belles âmes, alors je vais réessayer la vidéo célibataire puisque hier j'étais partie pour faire la célibataire et au final il m'a envoyé sur les couples en séparation, donc là je vais tenter de faire les célibataires, hein. Donc c'est parti, alors prenez ce qui résonne en vous, écoutez avec votre cœur. Ressentez avec votre cœur. Je ne fais pas encore de guidance privée, mais si vous êtes intéressé, je pense accepter quand même. Voilà. Sans vous faire payer dans un premier temps, puisque je débute. Donc, voilà. Donc on y va, c'est parti. Alors, pour les célibataires qui regarderont cette vidéo, qu'est-ce qu'on a à leur dire, s'il vous plaît? Je vous en remercierai jamais assez. Il y a un pardon à s'accorder. Bon, bah, il veut pas que je coupe. Voici, je vais quand même le remettre. Je vais le remettre et puis j'ai coupé et je vais prendre les deux cartes de la coupe. Et je vais... Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Ouf! Beaucoup d'émotions par rapport à une relation illusoire. À une relation, à un déni de relation. Et je vais... Voilà, je retire la lumière parce que... Et vous n'êtes pas en paix. Hein. Alors, on va aller voir. Oh, mais attendez. Oh. Alors, pour tous les célibataires qui regarderont cette vidéo, quel message avez-vous à leur transmettre, s'il vous plaît, mes guides? Alors là, vu qu'on parle dans le sentimental, donc là, il y a une transformation. Alors, suite à une situation que vous avez vécue, il y a un fin de cycle. Il y a une situation, en fait, qui arrive et qui va vous faire évoluer, qui va progresser. Alors, ça peut être une relation amicale qui va aller vers une relation amoureuse, en fait. Vous allez peut-être découvrir que vous êtes amoureux l'un de l'autre alors que vous êtes de bons amis. Ça peut être ça aussi. Donc on va aller voir qu'est-ce que c'est de cette transformation, cette fin de cycle. Et puis, qu'est-ce qui arrive vers vous, puisque là on a l'élévation. Donc c'est ce qui va arriver vers vous. Donc on va aller voir pour la transformation. Justement, la mort, en fin de cycle. Alors, ça a été périlleux, long, fastidieux, douloureux. Hein, ça n'a pas été sans mal. Hein. Ça n'a pas été sans mal et on me dit que c'est un lien d'âme. Alors, ça peut être une âme sœur ou une flamme jumelle. Alors, flamme jumelle, âme sœur sacrée, c'est... Pour moi, c'est les deux mêmes choses, sauf que ce qui nous différencie l'un de l'autre, c'est que les âmes les flammes jumelles sont scindées en deux et ont la même âme. Et les âmes sœurs sont deux âmes séparées, enfin, sont deux âmes distinctes. Voilà ce qui change, mais sinon, c'est des liens sacrés. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce lien, justement? Alors, dans une relation, il y a un fin de cycle. Ça va évoluer. Donc là, on sort des schémas répétitifs pour... Ouais, ça a pris pas mal de temps. Hein. Et on vous dit qu'il faut encore attendre un peu. Ok. Ah, votre moitié est en silence radio. Hein. Ça fait beaucoup de temps qu'il est en silence radio. Mais là,
il va sortir de ce silence. D'accord. Bon. On parle de votre hôte, là. Enfin, ou alors, cette personne, hein, si ça concerne pas votre moitié au niveau des flammes jumelles, votre autre, enfin, cette personne-là, hein, qui a un lien très fort avec vous, je vais y arriver, sort du silence. Et ça fait un bout de temps qu'il vous a pas donné de nouvelles. Hein, on est vraiment sur ce genre de personne-là qui a stoppé net avec vous pendant un certain temps. D'accord? Alors, je vais recompléter encore. Ok. Alors, avec cette personne, vous avez pu rompre. Hein, ça peut être un ex, comme ça peut être un ami. Voilà. On sort de ces schémas répétitifs parce qu'on prend conscience du lien. Waouh! Waouh, 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 waouh! Alors là, c'est une personne qui pense très fort à vous, mais qui a un lien très fort avec vous. Ça fait beaucoup de temps qu'il est en stand-by, hein, en silence radio. Ça fait longtemps qu'il aimerait vous dire quelque chose, mais qu'il n'y arrivait pas, parce qu'il n'avait pas conscientisé le lien. Mais maintenant, aïe, on sort du déni et on y va. Il y a la mise en lumière de ce lien. D'accord? Et on va aspirer à de nouvelles choses. Il y a un nouveau départ qui arrive pour vous avec cette personne. Et on vous dit qu'il ne revient pas pour des miettes, il revient pour s'engager. Alors là, waouh! Ouais. Vous avez aussi, alors vu que cet amour revient, vous de votre côté, vous vous êtes donné de l'amour à vous-même. Vous vous êtes aimé, vous avez retrouvé votre amour propre. Et ça, c'est pas rien. C'est magnifique. On me dit quoi d'autre? Et après, on passera à l'élévation. Et vous allez ressentir une grande paix à ses côtés. Ça va vraiment vous apaiser. Vous allez aller vers votre plénitude. C'est... Waouh! C'est... Alors, les célibataires, hein, si vous ne l'avez pas encore rencontré, vous allez la rencontrer. Hein. Alors, il est nécessaire, pour avoir cette paix, de comprendre ses erreurs. C'est très important. Comprendre ses erreurs, se recentrer, pour après pouvoir se recentrer. Hein, il a été nécessaire de parcourir ce chemin douloureux, puisque l'âme ne comprend pas quand elle ne souffre pas. On est peut-être maso, mais c'est comme ça. Mais en tous les cas, cette pomme que vous avez croquée, hein, vous avez mis... en fait, vous a mis dans le voile de l'illusion, hein, avec la pomme d'Adam et tout. C'est imagé. Hein. Et vous décidez de poser cette pomme et de réfléchir à tout ce que vous avez vécu. Il est nécessaire de refaire un flashback pour vous féliciter du chemin que vous avez parcouru. Alors, pour l'élévation, excusez-moi pour le bruit, hein, mais c'est en train de couper l'herbe dans le verger derrière chez moi. Donc, je ne peux pas faire autrement. Waouh, moi. Vous allez récolter
Alors là, on a un homme. Alors, vous êtes peut-être un homme, ou alors votre autre était... Vous êtes une femme pour un homme. Enfin, oh, j'ai du mal à parler. Vous interchangez, voilà, je vais y arriver. Par rapport à qui vous êtes, hein. Alors, il y a un homme qui va retrouver toute cette richesse intérieure, toutes ces valeurs, il va les retrouver, d'accord? On me dit qu'il va aller vers le succès, donc vous ou votre autre, hein, ou la personne qui va venir vers vous. En fait, ce parcours que vous avez passé sentimental, là, ça vous a débloqué, en fait, une abondance intérieure. Alors, l'abondance, elle se manifeste soit par la finance, par le financier, soit par l'amour de soi, soit par l'entourage, diverses manières. Et bien là, vous allez récolter les fruits de votre travail. Après un long périple de doute, vous enlevez ce voile de l'illusion. Vous vous révélez à vous-même, et en vous révélant à vous-même, vous vous réveillez au lien que vous avez avec une personne. Que vous l'ayez déjà vu ou pas encore rencontré, cette personne-là viendra à vous. Parce que justement, vous allez être beaucoup plus sûr de vous et vous allez pouvoir vous déplacer plus facilement avec aisance. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là de je sors du déni, de cette illusion, de ces doutes, de ces incertitudes. Ça sert à rien de douter, de toute façon, ça ne changera rien au fait que ça s'est passé. Mais vous décidez quand même de sortir de cette illusion et de ces doutes et de partir à l'aventure. On nous dit quoi d'autre ? Alors, on me dit qu'avec ce lien-là, il y a des vases communicants, il y a beaucoup d'émotions quand vous êtes en sa présence, quelque chose d'intense, qu'avec cette personne-là, ça va être beaucoup plus fluide, hein, d'accord, puisque vous vous réveillez au lien, donc plus vous travaillez sur vous, plus la communication va être fluide avec cette personne-là, au niveau énergie comme au niveau physique, hein. On me dit que vous le saviez pour le lien, vous l'avez toujours su, et vous vous attirez l'un à l'autre, et cette attirance est éternelle, d'accord? Cette attirance est éternelle, et on a bien la fusion des sentiments. Il y a un engagement à venir. Eh ben, pas mal, pas mal. Alors, on va aller voir... On va aller voir avec l'oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour les célibataires? Y a-t-il un autre message à transmettre? En tout cas, là en ce moment, les tirages, c'est vraiment magnifique. Alors là, puis je les vis, donc il y a beaucoup d'émotions en moi puisque je les vis. C'est ressenti. Alors, dans les 6 mois, il y aura une signature. Ok. Donc là, c'est les célibataires. Donc, il y aura un engagement qui va être acté. Ok.
mais on peut me dire quoi d'autre là-dessus? Désolée pour le bruit. Hein. Alors. Alors par contre, on vous dit que c'est pas maintenant. Il y a encore une période de gel. Qu'il va y avoir encore des difficultés à traverser. Alors, ça peut être la justice divine qui va être à l'œuvre pour vous débloquer tout ça, mais ça peut aussi être en lien avec des démarches administratives que vous devez passer par la justice. D'accord? Donc, la concrétisation, le retour au lien se fera dans les 6 mois. Pas maintenant. Hein. Il y a encore une période de gel par rapport à ces blocages, à ces difficultés ou à des échecs passés. D'accord? Suite à un échec passé, vous devez passer par la justice, alors peut-être un divorce pour certains. En tout cas, vous allez poser votre signature sur un document. Donc pour moi, c'est soit la garde des enfants si vous en avez, ou soit un divorce, soit c'est des démarches administratives pour côté professionnel. Hein. Il n'y a pas... On vous dit que les difficultés sont par rapport à ces échecs. Alors, par rapport à un message, on me dit que ça va beaucoup vous questionner. Et vous allez devoir partir. Comme si qu'en fait... En fait, que dans votre lieu de vie, tout est gelé parce que tout n'est plus en accord avec vous-même au niveau des énergies. Donc, il y a une nécessité de partir à l'automne, dans les 6 mois. Pendant les 6 mois, là, on est au printemps. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, 6 mois. Ça se rejoint. Hein. Dans les 6 mois, vous allez partir. Et là, 6 mois correspond à la période d'automne. Donc, voilà. Il y a un autre... il va y avoir des... Ou alors, si c'est pas automne, mais là, ça rejoint. Mais si on le prend pas comme une saison, enfin, comme une durée, comme une période, c'est que il y a... que les échecs, en fait, vont tomber. En fait, vont s'en aller. D'où le fait de partir. Les échecs vont partir parce que ça sera votre passé. Vous allez lâcher les échecs et donc pouvoir partir vers de nouvelles aventures. Donc là, c'est plutôt au niveau de la symbolique des feuilles qui tombent. Vous voyez le... Mais il y aura un message qui sera nécessaire que vous entendiez en plus. Bon, le fait de devoir partir, ça va en jalouser plus d'un. Hein, mais ça, quand on est dans son abondance, ça fait parler les autres. Hein. Laisse parler les gens. Musique. Ah, ils sont forts. Eux. Ils sont forts. Mais en tous les cas, il y aura un nouveau projet. Alors, pour certains, ça peut être un bébé. Donc, un accouchement. Ou soit, ça peut être un projet qui est en gestation qui va accoucher et dans la bienveillance, dans le bien-être. Donc, c'est peut-être un projet au niveau du bien-être, hein, dans le domaine du bien-être aussi. Donc, vous allez peut-être rencontrer votre moitié, je sais pas moi, à une séance de kiné par exemple, ou... Vous voyez le truc là? Là, ils sont plutôt en train de me dire où va se passer la rencontre.
Pour certains, ça va être dans un lieu de bien-être. Ouf, beaucoup d'abondance dans le foyer. Hein, par rapport... Ou alors une acquisition de biens immobiliers. Que vous allez... Ah, ouais, bah la justice, en fait, c'est le partage de biens immobiliers avec votre ex. Voilà ce qu'il y a à régler. D'accord? Vous aviez acquis avec votre ex dans le passé une maison, un bien immobilier. Et là, étant donné que vous vous séparez, pour certains, bah vous devez passer en justice pour justement acter la vente. La vente d'une maison ou la cessation une cessation, une cession. Une cessation ou une cession? Cessation, je crois. De biens pour pouvoir, partir et aller de l'avant. On vous dit de lâcher tout ce qui vous a blessé, tout ce qui nous... Oh punaise, mais... m'énerve avec leur bruit, j'ai sursauté. Donc ça peut être... vous inviter à lâcher, vous avez les clés en vous. Vous avez les clés en main et la solution en vous pour justement se délester de toutes les blessures qui vous a été mis sur votre chemin depuis 12 mois. On vous dit que là, il y avait des synchronicités par rapport à votre mal-être. Vous avez ressenti des mots, MAUX, dans votre corps, qui vous a alerté. C'est des signes de synchronicité, mais que vous les écoutiez pas. Hein. Mais maintenant, vous retrouvez l'espoir d'être heureux à nouveau. Vous allez être encore dans une période, dans ce printemps, jusqu'à la fin du mois et jusqu'au 21 juin, le jour de l'été. Vous allez être encore un peu mal à l'aise, parce que tant que cette situation-là n'est pas finie, ben voilà. Mais en tous les cas, vous allez retrouver votre abondance, votre joie de vivre. Et par rapport à un appel, dans les 9 mois, il y a une célébration. Une reprise de communication dans les 9 mois avec la personne que je vous ai parlé tout à l'heure, votre lien d'âme. Donc, il faut que vous retirez tout ce qui vous ne sert plus pour débloquer cette situation-là. Mais ne vous inquiétez pas, votre autre va revenir. D'accord? Enfin, la personne qui est en lien avec vous, qui a un lien très fort, que vous le voyez ou non, ou que vous le connaissez pas encore, ou que vous le connaissez, il va revenir dans les 9 mois pour une reprise de contact. Et vous allez recevoir un appel. Voilà, ou texto, ou ce que vous voulez. Mais par n'importe quel moyen de communication. Alors là, j'ai l'appel parce que voilà. Mais ça peut être un texto, ça peut être un mail, ça peut être un message Messenger, ça peut être n'importe quoi. Même par les signes des anges, il communiquera avec vous. Donc voilà, mes chers célibataires. Les prochains mois vont être meilleurs. En tout cas, je vous le souhaite. J'espère que cette guidance vous aura parlé et je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Salut, salut!